Un nouveau départ. En Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 5, nous lisons: Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et il mit un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Je répète, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel était à côté de Josué pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Alléluia. Dans le verset 1, Josué se tient devant l'ange de l'Éternel et il est debout, prêt à comparaître. Et Satan se tient aux côtés de Josué afin de l'accuser, puisqu'il est dit: et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Au cœur de ta conversion, tu te présentes également devant la justice de l'Éternel afin d'être restauré. Et c'est justement à ce moment-là que l'accusateur se présente à tes côtés pour te rappeler que tu es un être pécheur. Mais il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter, il faut t'engager. Tu t'es engagé avec lui. Tu as dit: Seigneur, je veux te donner ma vie. Mais il y a l'accusateur qui viendra te dire: ah, tu sais, mais il faut fermer tes oreilles à tous ces bruits. Comprenons ce que représente la droite. En politique, le terme de droite désigne généralement l'ensemble des courants politiques ayant, premièrement, une doctrine, une tradition ou une idéologie plutôt conservatrice, économiquement libérale ou non. Deuxièmement, la droite manifeste un certain attachement à l'ordre considéré comme juste ou comme un moins de mal et réprouve les changements brusques sur les questions de société et les questions éthiques. Je me fais comprendre. Troisièmement, elle peut être partagée sur les questions aussi économiques. Alléluia. Donc, en se plaçant à la droite de Josué, Satan s'empare d'un pouvoir qui ne lui appartient pas en essayant de faire usage d'une autorité qui n'appartient qu'à Dieu. Dans le verset 2, l'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime, Satan. Que se passe-t-il donc dans ce verset 2 pour toi qui viens de donner ta vie à Jésus-Christ? Satan fera tout pour t'empêcher de voir ta gloire, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Il se mettra toujours à côté de toi pour te chuchoter des mauvaises choses. Mais ne l'écoute pas. Tu as pris ta décision de suivre Jésus, d'avoir un vêtement blanc propre comme Jésus. Alors il faut avancer sans te retourner. Que se passe-t-il dans ce verset 2 pour toi qui viens de donner ta vie à Jésus? Il se passe deux choses. Premièrement, il est dit que tu as choisi Jérusalem. Ce choix fait de toi un citoyen du ciel, un élu, un héritier de l'éternité aux côtés de notre Seigneur. Et sur ces acquis, Satan ne possède aucun pouvoir pour te les ravir. Alléluia! Deuxièmement, tu deviens comme un tison arraché du feu. Être comme un tison arraché du feu signifie que de ton ancien état de condamné à l'enfer, ta citoyenneté pour le ciel est une garantie absolue. Alléluia, amen. Ta citoyenneté pour le ciel est une garantie absolue en te donnant à Christ. Dans le verset 3, il est dit que Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Pourquoi
Josué se tient devant l'ange de l'Éternel? Tout simplement parce que Josué est couvert de vêtements sales et qu'il se tenait debout devant l'ange. Ton ancienne vie était pour toi comme un vêtement qui te protégeait des choses de la vie. Et cette protection impure était une protection condamnatoire qui n'avait à t'offrir qu'un aller simple pour la perdition. Alléluia! Mais quand tu t'es tourné vers Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a enlevé ce vêtement sale. Quand tu as plongé dans l'eau, il t'a lavé. Et à ce moment-là, tu verras sa gloire en toi. Mais si tu restes toujours avec ton vêtement sale, tu ne pourras pas entrer dans le ciel de Dieu, étant donné que tu n'es pas lavé. Mais pour cela, il faut que tu viennes à Christ et que tu apparaît devant lui et que lui, il t'enlève ce vêtement sale et qu'il te donne cet vêtement propre. Alléluia! Dans le verset 4, l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. L'Éternel est prêt à t'enlever tes iniquités. Il est prêt à te donner une nouvelle vie. Il est prêt à te donner l'amour, la joie. Mais pour cela, il faut que tu viennes à lui. Viens à lui tel que tu es. Et c'est lui qui fera les choses. C'est lui qui va enlever les choses sales en toi. C'est lui qui va enlever les vêtements sales. C'est lui qui va enlever toute tes iniquités, toutes les choses mauvaises que Satan a mis sous toi. Il n'y a que Christ pour le faire. Et c'est à toi de prendre cette décision aujourd'hui. Alléluia. Afin d'avoir des vêtements de fête pour te réjouir, pour dire je me suis donné à Christ, je suis propre. Alléluia. Au cœur de ta conversion, Satan n'a pas son mot à dire car ton iniquité s'est enlevée sur l'ordre de Dieu lui-même. C'est Dieu qui agit dans le cœur. C'est Dieu qui purifie. C'est Dieu qui sanctifie. Et Dieu change complètement la face de ta vie. Alléluia. Dans le verset 5, il est dit qu'on mette sur sa tête un turban pur et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Ils lui mirent des vêtements propres et l'ange de l'Éternel était à côté de Jésus. C'est pareil que l'ange de l'Éternel va se placer auprès de toi, tout autour de toi pour enlever les choses sales qui sont en toi et pour mettre le vêtement blanc sur l'ordre de Dieu. Alléluia! Amen! Au cœur de cette réflexion, j'ai trouvé plaisant de constater un détail qui pourrait sembler anodin et pourtant qui a sa très haute importance. Entre le passage de son état de sale jusqu'à son nouvel état, Josué n'est pas passé par un lavage quelconque. Alléluia! Il n'est pas passé par un lavage quelconque. Pourquoi? Tout simplement parce que Josué n'était pas souillé. C'est son vêtement qui était l'objet de toute souillure. Faisons très attention. Dès l'instant où tu te présentes devant la face de l'Éternel, la repentance te purifie et les anges de ton Seigneur sont là pour te protéger. Amen. En Actes, chapitre 2, verset 38, il est dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Ce passage commence par repentez-vous. Dieu fait faire le reste sans que tu aies à passer par un lavage quelconque. Car la repentance reste l'unique source de purification. La repentance reste l'unique source de purification. Sois purifié par Christ. Donne ta vie à Jésus dès aujourd'hui, car lui seul est capable de t'offrir un nouveau départ. Lui seul est capable de te donner l'amour, la joie que tu n'as pas reçu. Beaucoup de gens ils disent, oui, je n'ai pas le bonheur, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Mais pourquoi? Parce qu'il manque Jésus dans nos vies. Il y a un manque, il y a un vide dans le cœur.
Ils essaient de trouver ce manque par le cinéma, par les boîtes de nuit, par le bal, par les fêtes avec les amis. Mais quand ils rentrent chez eux, ils sont aussi vides qu'ils étaient hier. Mais en venant à Jésus-Christ, nous avons cette joie de dire, Seigneur, merci. Tu vois, j'avais ce manque. J'étais pas heureux, j'étais pas heureuse. Mais aujourd'hui, en me donnant à toi, en me tournant vers toi, j'ai entendu parler de toi et j'ai voulu te connaître. Alors aujourd'hui, tu vois, Seigneur, tu as changé mes lamentations en amour. Tu m'as donné l'amour, le bonheur et je suis heureuse. Je suis heureuse de te suivre. Alléluia. Comme lui, il m'a donné sa paix. Il m'a donné son amour. Et je suis heureuse de le servir. Et je continue à le servir jusqu'à ce qu'il me donne la possibilité de le faire, jusqu'à ce qu'il me dise, bon, Rose, Béné, il est temps pour toi de venir là-haut. Mais pour le moment, je continue. Alors, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.